Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui avec une vidéo spéciale. Et dans cette vidéo, je vais donc te donner ma recette pour trouver la carrière parfaite, la profession parfaite pour toi grâce à ta charte astrologique. Alors déjà, je pense qu'il serait intéressant de définir qu'est-ce que j'entends par carrière parfaite et travail parfait. Alors déjà, il faut que ce soit une carrière dont tu es fier et dans laquelle tu te sens accompli. Ensuite, deuxième chose, une carrière, un travail qui au jour le jour te plaise. Parce que ça sert à rien d'avoir un travail dont tu es fier mais que jour le jour, tu détestes ça. Et je préfère te le dire d'ores et déjà. Il n'y a pas un métier bien précis écrit dans ta charte astrologique. Oh my god! Et là tu vas me dire quoi? Et le milieu ciel alors? Alors le milieu ciel n'indique pas un travail bien particulier. Il indique ton rapport psychologique à la notion de ta carrière, la notion de travail, etc. Pour te donner un exemple concret, imaginons que tu es l'axe Sagittaire, Gémeaux pour ton imam Coeli et milieu ciel. Ton imam Coeli en Sagittaire, il veut dire que tu sais que la vie est une aventure et que tu as envie de la découvrir et qu'il y a plein de choses possibles dans ce monde. Et comment ça va se matérialiser dans ton milieu ciel? Ça va être une personne qui aura très certainement plusieurs activités professionnelles ou qui du moins sera stimulée par une espèce de découverte constante et qui se changera très possiblement souvent de casquette. Le truc c'est que cette signification-là, elle peut coller à plein de types de professions. La dernière chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une fois que tu auras appliqué ma recette et que tu auras toutes tes informations, il faut que tu fasses du coup tes recherches pour trouver quelle carrière, quel poste correspond est en alignement avec ces caractéristiques que tu auras trouvées. Seulement, là, bon, ça paraît évident, mais il faut quand même le rappeler, c'est que, l'image qu'on a d'un travail, c'est pas forcément la réalité. Il faut garder ça en tête aussi. Bon, passons donc à ma fameuse recette à travers la liste des éléments que je prends en compte pour définir une carrière parfaite pour toi, selon ta charte astrologique. La première chose que je prends en compte, le nœud nord. Alors, je me suis aperçue, d'accord, que pour qu'un poste ou un travail te challenge suffisamment de sorte à te faire grandir et à te faire te sentir épanoui, etc., il faut qu'il respecte la logique de ton nœud nord. S'il respecte la logique de ton nœud sud, tu te sentiras très vite étouffé et ce sera quelque chose que tu n'aimeras pas faire du tout. Donc là, peu importe quel type de métier tu as, s'il correspond à la logique de ton nœud nord, directement ce sera une activité dans laquelle tu te sentiras challenger de la bonne façon et dans laquelle tu grandiras. Deuxième chose que je prends en compte, donc le fameux axe milieu ciel, imam Coeli. Comme je te l'ai dit, il représente ton rapport psychologique à toute l'idée de ce qui est travail et personne publique. Il faut donc que tu trouves un métier qui soit en alignement avec ce rapport psychologique. L'imam Coeli, en gros, c'est là où prend racine notre milieu ciel. En fait, il représente des environnements et des situations dans lesquelles on s'est retrouvé quand on était enfant. Et en fait, après, il crée une espèce de besoin, d'accord? Et ce besoin doit être compensé par le milieu ciel. Si je devais un peu résumer, il y a vraiment cette idée de besoin. Et donc, on doit vraiment le prendre en compte quand on choisit une carrière parfaite. Sur ma chaîne, j'ai pas encore fait de vidéo poussée sur la notion de l'imam Coeli et du milieu ciel, du moins au moment où je tourne cette vidéo. Et je pense qu'en ligne il y a de bonnes ressources, donc n'hésite pas à aller étudier ce concept-là parce que c'est très intéressant et comme ça fait partie de ma recette, je te conseille d'aller le voir. Voilà. Troisième chose que je prends en compte dans ma recette, les aspects éventuels avec le milieu ciel. Donc là, je te réfère donc au petit tableau en bas de la charte astrologique sur astro.com. Donc là, tu vois, tu as le logo milieu ciel. Tu regardes horizontalement pour voir s'il y a des symboles, d'accord? Là où il y a des symboles, tu remontes verticalement pour voir quelles planètes sont impliquées. Et en fait, il faut savoir que ces planètes influence fortement ton milieu ciel. Quand je t'ai parlé de ce rapport psychologique, c'est très important de prendre en compte ces aspects-là pour comprendre un peu plus
ton placement complet du milieu ciel, ok? Quatrième chose que je prends en compte dans ma recette, ta lune. Alors ça, c'est trop vrai. La lune, entre autres, ça représente tes besoins, d'accord? C'est une espèce de fondation derrière ton être, d'accord? Que tu dois respecter, qui est là. C'est ce sur quoi tu as besoin de te reposer pour être bien, en fait. Donc imaginons, d'accord, que tu es ta lune en Sagittaire. Ce placement-là, il indique, entre autres, un besoin fondamental et immense de liberté. Il faut prendre vraiment ça en compte. Et je pense que pour te sentir vraiment comblé dans une carrière ou dans un poste, il faut que ça puisse répondre aussi aux besoins de ta lune. Ou sinon, ça c'est toi. Et aussi, n'oublie pas de regarder si tu as d'éventuels aspects entre ta lune et les autres planètes. Parce que ça influence, toujours pareil, ton placement de la lune, ok? Cinquième chose que je prends en compte, les stelliums éventuels. Alors, ça peut être pour un stellium, hein, mais ça peut être aussi, imaginons si tu as voilà, plus de planètes dans une maison en particulier ou dans un signe en particulier. Parce que ça veut dire que beaucoup de ta psychologie, finalement, fonctionne selon ces tendances-là et va dans ces tendances-là. Donc je pense que pour être vraiment bien dans une carrière, pour se sentir comblé, je pense qu'il faut vraiment que ça respecte une grosse partie de ta psychologie. Et là, si tu peux choisir une carrière ou un travail qui répond à ces caractéristiques, ça va être du coup en alignement avec une bonne partie de ta personnalité. Sixième chose et dernière que je prends en compte dans ma recette, tes dons, tes forces et tes talents. Alors là, hein, je le pense très très fort. Il faut dans une carrière, dans un travail, pouvoir utiliser tes dons et tes talents. Parce que si t'en es privé, t'es pas vraiment satisfait de toi ou satisfaite de toi, bah, c'est comme s'il y avait une partie de toi, d'accord, qui a toutes ces facilités, qui a tant de choses à offrir, mais qui ne le fait pas. Et donc, pour trouver quels sont tes dons et tes talents, il faut regarder toute ta charte astrologique. Mais t'inquiète, en vrai, il faut surtout que tu mettes l'accent sur ton ascendant, ton Mars et ton Soleil. Tous ces placements-là ont de forts atouts et de forts dons. Après, tu me diras, c'est tout à fait logique. Pour choisir une carrière qui nous corresponde vraiment, il faut se connaître parfaitement. Et donc, ça implique de connaître sa charte astrologique. Mais t'inquiète, tu peux déjà commencer par ces 3 axes très importants. Voilà, comme ça, c'est pas trop long. Hein, voilà. Donc voilà, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper la suite des vidéos, la suite de la série et d'autres vidéos spéciales comme celle-là. Mais en tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo qui arrive bientôt. Bisous.